et pour réaffirmer son sentiment de présomption, il lui demande « Que peux-tu me dire sur les factures ?» « Eh bien, lui dit-elle, chaque fois que j'en collecte une douzaine des œufs, je les ai vendus et c'est comme ça que nous avons cet argent. » Psaume 23 écrit à l'époque où David était persécuté par Absalom. 2 Samedi 15. Les Hébreux divisaient leurs écrits en 3 parties: la loi Torah, les prophètes Nebiim et les écrits Ketubim. Les écrits comprenaient les 3 livres poétiques, Psaumes, Proverbes et Job, les 5 rouleaux Megillot, Cantique de Salomon, Ruth, Lamentations, Ecclésiaste et Esther et les livres historiques de Daniel, Esdra, Néhémie et Chroniques. Et comment les psaumes étaient considérés comme les plus importants viennent de là. Quand les Hébreux savaient à l'Ancien Testament comme la loi, les prophètes et les psaumes, David, bien que persécuté, David était heureux et satisfait. Et toi, nous pouvions avoir 2 options dans la vie: à avoir Jéhovah comme berger car avec lui je ne manquerai de rien, b ou avoir un autre Dieu comme berger de votre vie. Notre éducation nous éloigne de Dieu si nous sommes dépendants de l'insatisfaction éducative. Si musique ou mode égale à on ne se sent pas à l'aise avec qui on est, une autre personne nous déçoit, nous sommes frustrés, nous pleurons et nous sommes confus. Mais si Jéhovah est mon berger je ne manquerai de rien. Il faut reconnaître le comportement d'une brebis. Connaître et donner du crédit au pasteur. Les moutons ne sont pas très intelligents pour ainsi dire et ils sont salbés, ils sont timides. Ils se laissent gâter partout et par tout le monde sans pouvoir rien faire. Ils se perdent et se blessent toujours et subissent souvent la morsure d'un. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Serpent. Quand il pleut, ils ne savent pas comment se cacher de la pluie et ils se mettent à courir partout. Quand je réalise à quoi ressemble une brebis et que je sais que Jésus dit que je suis l'une d'entre elles, j'ai tendance à me sentir un peu mal à l'aise. Je suis le bon berger et je connais mes brebis. JN 10-14. Mais pour être honnête avec moi-même, je sais que nous avons en fait beaucoup de points communs avec Elsa. Je sais que je manque de compréhension et de courage. B. Je sais que j'ai tendance à tout faire selon ma propre volonté et à ma manière. C. Je sais que je suis comme ça. Un mouton. D. Isaïe le dit plus clairement. 53, 6. Nous tous, si vous voulez que Jésus soit votre berger, vous devez reconnaître que vous êtes l'une de ces brebis. F. Une fois que vous aurez un berger, alors vous pourrez dire au milieu de vos tribulations: Jéhovah est mon berger et je ne manquerai de rien. La première chose qu'un bon berger possède, c'est de répondre aux besoins d'une brebis. V1 à 2. Les moutons ont peur des eaux courantes. Jean 6,35. Je suis le pain de vie et celui qui boit de moi n'aura jamais soif. V3. Il dirige ses brebis sur le bon chemin. Il me réconforte et me reçoit après une très longue journée et me guide sur les chemins de la justice. Chemin en hébreu signifie un chemin déjà cimenté et pourtant les brebis ont besoin d'un berger. Parce que les brebis ont tendance à s'écarter du chemin, le bon berger donne sa vie pour ses brebis et part à la recherche de celles qui sont perdues. Il nous guidera sur les chemins de la justice, une promesse pour notre propre bien. V4. Le bon berger assure la protection. Vallée de l'ombre ou de la mort, le berger est prêt avec sa verge et son silence. Et 13, Saint culte PRT. Parce qu'il a dit que je ne t'abandonnerai pas et que je ne te quitterai pas. La verge servait à apprivoiser les animaux sauvages et n'était pas utilisée sur les moutons, mais le berger la portait pour combattre les animaux sauvages. Et le silencieux est celui qui a l'apparence d'un bâton, celui qui est utilisé pour diriger les brebis vers le bon chemin. En comprenant comment le berger traite ses brebis, nous comprenons à quoi ressemble le caractère de Dieu. Si nous nous égarons, il n'utilise pas sa verge mais utilise son silence. David change la métamorphose du psaume, passant de berger à bon hôte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 F5 à 6. 2. Tu prépares la table devant moi en présence de mes affligés. Samedi 17 28,29. Sobi, Machir et Barzilai égale Ali, coupe, pose en terre cuite, blé orge, farine, grains grillés, haricots, lentilles, pois chiches grillés, beurre de miel, brebis et fromage à manger. Paul l'illustre de la manière suivante. Fil 4-19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et à la fin V6, bonne égale à répond à nos besoins, miséricorde égale à pardonne nos péchés. En conclusion Jean 10-27. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Entendez-vous sa voix? Est-ce qu'il te connaît? Le suivez-vous? Voulez-vous entendre sa voix et le suivre? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 dans la 4e veillée résumée. Sentez-vous que vous êtes dans la partie la plus sombre de votre vie. Jésus est venu vers ses disciples au milieu de la pire tempête. Par Ézéchiel Alanise la 4e veille Ésaïe 40, 31 objectif, satisfaire notre besoin spirituel, certains recherchent le réconfort, l'espérance, la paix, la certitude que le Christ nous écoute. Je demande à Dieu qu'à la fin de notre service ce matin, vous ne repartiez pas le cœur vide, ouvrez votre cœur à Jésus et laissez le Saint-Esprit vous donner le message que vous désirez. Problème Isaïe 40 31 Disciples, Mère de Galilée nous donne la certitude que tout ira bien. Basé sur Matthieu 14 22 à 33 l'histoire commence ainsi. Jésus seul sur la montagne, avait-il des pouvoirs? Il avait un pacte avec Dieu, ne jamais utiliser ses pouvoirs sans le consentement du Père. Jésus qui en théorie n'avait pas autant besoin de prier. Il passait des heures à prier seul. Pendant que les disciples dormaient, le secret pour vivre une vie puissante d'obéissance dépend constamment de la puissance du Père. Un jour, je rentrais du travail l'après-midi, ma femme me servait à manger dans le salon pendant que je regardais les informations, et quand le repas était déjà servi, je me suis dit, eh bien, je vais prier pour la nourriture. Alors j'ai fermé les yeux pendant que je regardais une publicité au milieu des informations et quand j'ai fini de prier, j'ai réalisé que la publicité n'était pas encore terminée. En règle générale, une publicité télévisée dure de 15 à 30 secondes. C'est là que j'ai réalisé que je n'arrivais pas à croire que j'avais prié seulement pendant 15 à 30 secondes. Votre prière est-elle un devoir ou un rituel qu'un chrétien doit accomplir ou une conversation avec Dieu? Les amis parlent pendant des heures. Considérez-vous Jésus comme votre ami? Le devoir est de parler avec un employeur mais jamais avec un ami. Ouvrez-lui vos sentiments, prenez refuge, criez sur ses épaules, ne soyez pas pressés, ressentez l'œuvre du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 de retour à la mer de Galilée, il faisait sombre. De grosses vagues, pas d'issue et puis Jésus apparaît. Lors de la 4e veillée Matthieu 14 25 à quelle heure Jésus apparaît-il? 6 à 9 première veille 9 12 seconde veille 12 à 3 troisième veille 3 à 6 quatrième veille. L'heure la plus sombre de la nuit se situe avant le lever du soleil. Analysons ces hommes d'expérience. Ils ont eu peur à 9 octobre 2012 heure du matin et les pêcheurs n'avaient toujours pas peur, mais dès que 3 ou 4 heures du matin ont sonné, ils ont commencé à ressentir la panique. Vous vous sentez sans lumière, vous sentez qu'il n'y a pas d'espoir ou peut-être vous sentez-vous sans issue. Allez à Jésus. Êtes-vous au milieu de la tempête? Des problèmes comme un divorce, des problèmes financiers, vous n'arrivez pas à payer vos dettes, vous vous sentez envahi par un sentiment de haine ou de tristesse. Devenir heureux. Jésus est sur le point d'arriver. Pourquoi jusqu'au dernier? Pourquoi nous tournons-nous d'abord vers Visa ou vers le docteur le plus célèbre? Nous dépensons notre fortune en faisant confiance aux humains. Si nous nous retrouvons sans santé, nous commençons à nous battre seuls sans inviter Jésus dès le début. C'est seulement dans la fragilité de l'être humain que Jésus peut œuvrer. Voir 26, ils n'ont jamais imaginé Jésus sur l'eau. N'aie pas peur, c'est moi. Voir 27, remonter le moral. Pierre vient. Voir 28 à 29 fièvre. Voir 29 Jésus peut te faire traverser la tempête. Êtes-vous prêt à écouter sa voix? Pour répondre à votre appel, voulez-vous essayer cet après-midi et entendre la voix divine qui vous dit de venir? Sortez de l'échec de votre vie, de l'inquiétude, de la ruine, venez rencontrer Jésus. Il y a eu une certaine occasion où une femme avec des problèmes est venue demander de l'aide au pasteur de l'église. Le pasteur lui a dit, laisse tout entre les mains de Jésus. À quoi elle a répondu, cela ne marche pas pour moi. Alors le pasteur lui demande, as-tu prié le Seigneur? Elle répond, je n'en ai pas envie. Que signifie tout laisser entre les mains de Dieu? Abandonnez-vous au Christ. Échangez avec lui. Nourrissez bibliquement, fixez vos yeux sur le Christ. Participez à l'église, rencontrez, chantez, priez, étudiez avec les frères, témoignez. Je vis mais je ne respire pas est une devise qui n'a aucun sens. Danger. Avoir peur. Voir 30-31. Que cela ne nous arrive pas ainsi. Vous vous sentez déjà dans le 4e sillage de votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Osez marcher au-dessus des difficultés.
Croyez en la puissance de Jésus. Jésus est à vos côtés en ce moment. Serez-vous prêt à lui ouvrir votre cœur et à répondre à son appel? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Un pastorat responsable résumé. Le pastorat que le Seigneur exige pour son peuple est un pastorat responsable, c'est-à-dire qui n'est pas salarié, qui ne fait pas son travail en cherchant une récompense et il donne le meilleur de lui-même. En étudiant ce passage, je trouve 5 caractéristiques d'un pasteur. Par Augusto Rodriguez Un pasteur responsable Zacharie 11:4, 17 Le Seigneur utilise maintenant une illustration de Zacharie pour montrer aux gens le genre de pasteur qu'ils ont eu et qu'ils auront. De plus, cela leur montre à quel point ils apprécient la façon dont le Seigneur les guide. Personnellement, le Seigneur me montre qu'il exige un pasteur responsable, c'est-à-dire celui qui n'est pas salarié, qui ne fait pas son travail en cherchant une récompense et il donne le meilleur de lui-même. En étudiant ce passage, je trouve 5 caractéristiques d'un pastorat responsable. Ainsi, un berger responsable consiste à 1. Se soucier de la condition de ses brebis 11-17 S'inquiéter de l'état des brebis, c'est être conscient de leur vie personnelle, de leur vie dévotionnelle, de leur croissance spirituelle. C'est aussi savoir comment ils développent leur part dans l'œuvre du Seigneur. Il est entendu que cela ne signifie pas connaître toutes les personnes qui assistent à nos réunions, sinon nous ne pouvons pas grandir en nombre car nous serions limités à un petit groupe. Cependant, il faut considérer que se soucier de l'état de ses moutons, c'est se soucier de la qualité de vie de ses proches. En d'autres termes, du groupe de dirigeants avec lesquels vous dirigez la congrégation. De cette manière, chacune de ces personnes fera de même avec ses groupes proches, et il y aura ainsi un pastorat de qualité. D'où l'importance de la vision cellulaire, c'est-à-dire du travail à travers les cellules de croissance intégrale de visiter la brebis perdue 11-16 Il s'agit de consolider les personnes qui se sont refroidies dans leur engagement envers Dieu ou qui se sont éloignées. Ils cherchent à savoir pourquoi ils ne veulent pas continuer. Il est nécessaire de comprendre que chaque personne sous notre ministère doit être prise en charge afin qu'elle porte du fruit et que son fruit demeure. Jean 15:1-5. Par conséquent, en tant que pasteur, nous sommes responsables de chaque personne qui relève de notre ministère, puisque le Seigneur les a mis sur notre chemin. Cela ne veut pas dire que nous nous sentons coupables envers ceux qui choisissent de s'en aller. Chacun de ces gens rendra compte au Seigneur de ses œuvres, et à nous de ce que nous avons fait pour les retenir. 2 Cor 5:10. Prenons en compte l'avertissement de la Bible Update. Malheur au berger indigne qui ne se soucie pas du troupeau. 3. Cherchez le petit 11-16b. La petite fille nous parle des nouveaux convertis. Par conséquent, un pastorat responsable est une nécessité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Consolider les nouveaux convertis dans leur marche avec Christ. Dans la vision du G12, il s'agit de prendre soin d'eux pour qu'ils participent à une rencontre et persévèrent dans l'école des leaders jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur propre cellule. Quelle que soit la manière dont on développe le ministère, les nouveaux convertis doivent être une priorité car leur survie face aux attaques de l'ennemi dépend de notre attention. Notre devoir en tant que pasteur est de veiller à ce que ces petits aient une bonne nourriture spirituelle, une camaraderie et un soutien, ainsi que l'encouragement à vivre une vie prospère dans tous les sens du terme. 4. Guérissez la blessure brisée 11-16c. Cela nous parle de guérir les émotions de ceux qui ne peuvent pas bouger rapidement. Il s'agit de rechercher une guérison intérieure pour accomplir le dessein de Dieu. Le pasteur César Castellano dit que la réussite d'une personne repose sur la conjugaison de divers aspects de sa personnalité et émotions, niveau d'affectivité, fermeté spirituelle, équilibre mental. Bref, le caractère définit tout rêver et gagner au monde. Page 121. La formation du caractère commence par la guérison intérieure, car en guérissant les blessures qui sont restées dans la vie d'une personne, les liens qui ont empêché sa croissance et son leadership sont rompus. Par conséquent, avant qu'un nouveau converti puisse servir les autres, il doit d'abord être servi. Et cela non seulement pour les nouveaux, mais pour toute personne qui souhaite servir le Seigneur. C'est Castellano. Rêvez et vous gagnerez le monde. Page 121, 125-5. Portez les fatigués 11, 16e.
Cela nous parle de donner de la bonne nourriture aux faibles afin qu'ils soient fortifiés par la parole. Il s'agit de prendre soin d'eux dans la prière, de veiller à ce qu'ils avancent sans souci jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur force et avancent par eux-mêmes dans les différentes étapes de leur vie spirituelle. Avec amour, Augusto Rodriguez, pasteur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. 2024 page 2. Votre royaume vient. Résumé. Votre royaume vient. Par Fernando Cabrera. Votre royaume vient. Docteur Fernando Cabrera. 1. Le renoncement. Le royaume des ténèbres a-il dû se rendre à l'ennemi. 1. 2 Corps 4. 4 dit qu'il est appelé le Dieu de ce monde à Matthieu 4. 7 Le diable veut faire une offre à laquelle vous ne pouvez pas résister. Point B La bonne nouvelle du royaume. Luc 4:18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour proclamer l'année de la faveur du Seigneur. 1. Jésus a déclaré qu'il était là pour réclamer tout ce qui lui appartenait. Jésus déclarait Je suis le roi. En Jésus, Dieu a planté son drapeau sur la planète Terre et a déclaré à l'univers pour qu'il entende Je déclare ceci à moi. 2. L'astronaute James Irwin a déclaré Il est plus important que l'homme marche sur la lune que Dieu marche sur la terre. B. Messie égale à 1. Nous inaugurons les présidents. 2. Nous avons oint les rois. 1. Les 3 mages savaient qu'ils étaient présents avec le roi des rois. C'est le royaume est là, mais je ne l'ai pas terminé. Matthieu 3. 2. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 1. Étendez la main. Ceci ferme. C'est le problème de beaucoup de ceux qui fréquentent les églises et font l'expérience d'une transformation. Point. Ils vont à l'église, mais ils ne sont pas soumis au royaume de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Jésus veut être sauveur et Seigneur. À révolution de Jésus quand il effondre l'ancien système et que Dieu s'intronise dans nos cœurs. 2. Luc 17:21 Sachez que le royaume de Dieu est parmi vous. 1. Le royaume de Dieu sera pleinement réalisé dans le futur, mais il a déjà commencé à régner et à se manifester dans nos cœurs assez comme un ouragan. Les vents commencent. Le vent a déjà commencé. 2. Recevez le royaume de Dieu. Dans un royaume, vous ne pouvez avoir qu'un seul roi. Vous devez servir quelqu'un dans la vie. 1. Pour être citoyen, vous devez être né dans cette nation. Jean 3:3, vous devez naître de nouveau. Illustration. Crucifiés avec Jésus, mourons avec Jésus, le jugement est tombé sur Jésus, nous avons été ressuscités en Jésus, assis avec Jésus et envoyés comme ambassadeurs de Jésus. 1. Envoyer quelqu'un pour sauver à gratuit. L'adoption est gratuite et il est désormais le fils du roi premier. Vous avez un passeport royal et divin. 3. Enforcer le royaume de Dieu. À Jésus est un libérateur. Parlez-moi des libérateurs de votre pays, pas seulement en parole, mais en puissance. Corps 4, 21. Dieu en tant que roi veut occuper et conquérir. 2. Il est temps pour l'Église de se lever et de commencer à conquérir le territoire de l'ennemi. 1. Il est temps de dire au diable A en dehors de chez moi. B. En dehors de mes enfants. C. En dehors de mon mariage. D. En dehors de mon travail. E. Hors de mes finances. F. En dehors de mon ministère. G. En dehors de mon quartier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 B. Jour J 6 juin et jour V 7 mai. Quand le Christ est mort sur la croix, c'était le jour J. Quand il reviendra, ce sera le jour V1. D'ici là, nous devons sauver ceux qui ont été kidnappés par Satan. Un jour prochain, le Christ viendra et nous aurons le jour de la victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 et vous. Résumé. Le grand besoin de voir l'appel avec humilité et de ne pas penser plus grand à nous-mêmes qu'aux autres. Par Gilles Roman. Et qu'en pensez-vous? Jean 21:20 à 23 Introduction. À des mots qui peuvent changer votre vie. Et vous 1. Une question et une commande. 2. La question. Qu'est-ce que vous faites? 3. L'ordre. Vous me suivez. B. Un nouveau chapitre dans la vie de Peter. 1. Il avait tout quitté pour suivre le Seigneur Jésus. 2. Il avait renié le Seigneur Jésus à 3 reprises. 3. Après la résurrection, la pêche la Sénat. Jésus demande, est-ce que tu m'aimes plus que ça? B. La révélation du Seigneur Jésus sur la mort de Pierre. C'est que devrait faire cet homme. Qu'est-ce qui se passe avec toi? 2 leçons à réfléchissez à cette question si vous laissez d'autres personnes vous empêcher de servir le Seigneur Jésus. 1. Et vous 2.
Vous êtes maintenant dans une zone plus sensible à beaucoup d'entre nous voient toujours les erreurs des autres b. D'autres d'entre nous se cachent derrière des hypocrites 3. N'oubliez pas que nous ne sommes pas responsables des péchés des autres a. Chacun rendra compte de lui-même. Romains 14-12b. Il n'y aura aucune excuse lorsque nous serons devant le Seigneur 4. La personne à côté de vous est peut-être celle qui vous empêche de venir à Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1a. C'est peut-être la faute de votre conjoint b. Peut-être les fautes de votre employeur ou de votre voisin 5. Regardez les fautes du passé envers Christ 6. Et si d'autres tombaient, et vous b. Considérez cette question si un frère vous a échoué. 1. Comme certains chrétiens sont cruels 2. Et quels saints ils prétendent être a. Beaucoup ont servi avec ferveur, avant d'être blessés par d'autres b. La cause du Christ souffre à cause des langues négligentes c. L'amertume a rempli le cœur de nombreux chrétiens blessés d. Les coïncidences, les ragots et les paroles blessantes sont entendus partout 3. Regardez à quel point les ragots ont déformé la situation dans ce texte 4. Votre service ou votre vie chrétienne a-t-elle été influencée par des rumeurs ou des commérages 5. Les autres vous ont-ils échoué 6. Et vous c'est considérer cette question du Seigneur si vous êtes en vie des talents ou de la position des autres 1. Seigneur. Et celui-ci 2. Pierre voulait comparer son œuvre avec celle de Jean a. Je vais pour nourrir les moutons. Et que va faire Juan b. Je vais mourir en martyr. Et que va faire Juan 3. As-tu perdu le meilleur de Dieu parce que tu as été envieux? À une autre position. Des talents. Capacité de parler b. Succès des autres. Argent. Attention 4. Et vous, suivez-moi. Dieu utilise parfois ceux qui pensent qu'ils ont très peu à offrir. Dieu s'intéresse plus à notre force que n'ont rien ou peu à offrir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo page 2i. Conclusion a. Nous avons maintenant considéré ce domaine sensible de nos vies 1. Peut-être le domaine de notre manque de. Que veux-tu? Il est temps de faire face à la question de notre Seigneur force mais dans notre faiblesse. Pas autant intéressé par notre confort que par notre caractère. Laissez-moi être un tremplin et non une pierre d'achoppement. Gilles Roman. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Et action de remerciement. Résumé. Au fil des années, Thanksgiving a perdu son sens et son objectif. Je veux considérer avec vous les 3 significations données au jour de Thanksgiving par Gilles Roman parce que le jour de remerciement à Dieu 2 Corinthiens 9 11-12 Introduction en 1621, pour la première fois, le premier jour de Thanksgiving a été célébré des remerciements à Plymouth. À l'époque de la Révolution, le Congrès a recommandé que le jour de Thanksgiving soit proclamé chaque année par le président James Edison en 1787 et en 1795. Depuis 1817, il est célébré chaque année dans l'État de New York. En 1943, la journée traditionnelle a été rétablie dans tout le pays par le Congrès. Au Canada, elle n'est pas célébrée le 4e jeudi de novembre, mais un lundi d'octobre. Au fil des années, Thanksgiving a perdu son sens et son objectif. Je veux considérer avec vous les 3 significations données au jour de Thanksgiving. La signification du monde 1. Pour le monde, le jour de Thanksgiving n'est qu'un autre jour, férié sur le calendrier 2. L'accent mis sur la dinde ne permet pas à l'ombre de la croix de se manifester 3. L'appétit physique ne doit pas supprimer l'appétit spirituel 4. Le monde voit un jour, Dieu voit une action. 2. Le sens religieux 1. Pour de nombreux protestants du christianisme, catholiques et évangéliques, Thanksgiving n'est rien d'autre qu'une tradition 2. De nombreux chrétiens ne célèbrent pas Thanksgiving a. Ils préfèrent le travailler b. Ils préfèrent rester à la maison et ne vont pas à l'église pour célébrer 3. Le type de chrétien déjà mentionné, se justifie en disant, chaque jour c'est Thanksgiving, je rends toujours grâce à